Salut les élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler de la gravitation universelle et nous allons trouver la relation entre GH à la hauteur h de la Terre et G0 sur la surface de la Terre. On considère un corps solide de masse m sur la surface de la Terre de masse mt, ok? La distance entre le corps et le centre de gravité de la Terre, c'est D, ça veut dire le rayon de la Terre, RT. La force d'attraction appliquée par la Terre sur le corps, notée F, et P0, le poids des corps, S. D'après la loi de gravitation universelle, on peut considérer que P0, le vecteur P0 est égal au vecteur F. Alors, on peut enlever les vecteurs par la norme, tout simplement. Donc, la norme de P0 est égale à la norme de F. Ça veut dire l'intensité P0 est égale à l'intensité F est égale G fois la masse de corps fois mt sur RT au carré. Donc, c'est la loi de gravitation. Donc, c'est la force de gravitation. On a déjà vu dans la leçon de gravitation. D'accord? Alors, sachant que P0 est égal à la masse fois G0, d'accord, c'est le poids, donc le poids toujours est égal à la masse fois la gravitation, d'accord. Donc P0 est égal à la masse fois G0 sur la surface de la Terre est égal à G fois M fois MT sur RT au carré. Donc on simplifie par la masse, parce qu'il y a la masse à gauche et la masse à droite. Donc on trouve tout simplement G0 est égal à la gravitation, ou bien la constante de gravitation M fois M de T sur RT au carré. Donc par application numérique, vous allez trouver que G0 est égal à 9,91 newtons sur kilogramme. Donc c'est l'expression de G0 et la valeur de G0 sur la Terre. Donc notez que cette expression, c'est la relation numéro 1. Alors maintenant, on va chercher la relation entre GH à une altitude h, ou bien à la hauteur h de la surface de la Terre, et G0 sur la surface de la Terre. Alors, voilà. Alors, on considère le corps S, d'accord, à la hauteur h de la surface de la Terre, de masse m, et bien sûr la Terre de masse mt et de rayon RT, d'accord. Il faut faire attention, donc S à la hauteur h, ou bien à l'altitude h, c'est clair. Donc on a déjà dit que le poids est égal à la force de gravitation comme vecteur. Donc on fait la norme, ça veut dire l'intensité du poids est égale à l'intensité de la force de gravitation, c'est clair. Alors, on remplace pH par M fois GH. Alors, comme vous savez tout le monde que pH est égal à mg fois M fois GH, d'accord, et F est égal à G fois la masse du corps fois la masse de la Terre sur la distance entre le centre de gravité du solide et le centre de gravité de la Terre. C'est D au carré, d'accord. Voilà la distance D au carré. D'accord. Alors, d'après la figure, D, c'est le rayon RT plus la hauteur H. C'est clair? D est égal à RT d'après la figure. Voilà, RT plus H. C'est clair? Donc, est égal à G fois M fois MT sur D au carré qui est égal à RT plus H. Alors, on simplifie par, d'accord, on simplifie par M
M, parce qu'il y a M, GH et M, MT, donc on peut simplifier par la masse M. Alors on trouve que GH est égal G fois MT sur RT plus H alt au carré. D'accord? Donc c'est la relation 2. D'accord? Donc on a trouvé la première relation c'est G0 et la deuxième relation c'est GH. Alors comment la question qui se pose maintenant c'est comment trouver la relation entre G0 de l'expression 1 et GH de l'expression 2. D'accord? En divisant la relation numéro 2, l'expression numéro 2 par la relation numéro 1. Ça veut dire 2 sur 1. Alors donne l'expression numéro 2 c'est GH et l'expression numéro 1 c'est G0. Donc GH sur G0, on remplace GH par son expression, c'est la constante de gravitation fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus la hauteur τ au carré sur G fois MT sur RT au carré. Donc on peut simplifier par la constante de gravitation parce qu'il y a la constante de gravitation dans le numérateur et aussi dans le dénominateur. D'accord? Et on peut simplifier aussi par la masse. C'est la même chose, la masse de numérateur et la masse de dénominateur. D'accord? Donc, elle reste tout simplement GH sur G0 est égal à 1 sur RT plus H τ au carré sur 1 sur RT τ au carré. Alors, lorsque vous avez mathématiquement A sur B sur C sur D est égal à A sur B fois l'inverse, d'accord? D sur C. Donc, on peut faire ça. Donc, 1 sur RT plus H τ au carré et fois RT au carré sur 1. Donc, GH est égal G0, multiplication, d'accord, fois RT au carré sur RT plus H. Donc, voilà, on a trouvé l'expression de GH et la relation entre GH et G0. Et voilà mes élèves, merci de votre attention et je vous souhaite bon courage et plein de succès.